Eh bien, Gilles, on va découvrir ton premier film méconnu, rare ou jamais sorti en VHS de la saison. C'est l'heure du Kiki l'a vu. Oui, alors celui-ci, il a été exploité quand même. Ça s'appelle Critters, c'est un film de Stephen Herek avec Scott Grimes, Dee Wallace et Billy Zane pour les principaux. C'est sorti chez nous le 10 septembre 1986. Ça a rapporté plus de 13 millions de dollars aux États-Unis pour un budget estimé à 2 millions. C'est donc un franc succès, sans compter en plus une large exploitation à travers le monde et notamment en France. Le film existe d'ailleurs en DVD Zone 2, mais uniquement en coffret, avec l'intégrale de la saga, soit 4 films. Qui l'a vu ou qui les a vus? Non. Non, pas par vu. contre, je viens de remarquer que tu avais exactement la voix de Clovis Cornillac. Ah. Ok, bon Putain, je je vais prends. faire attention. J'ai l'impression maintenant. Alors l'histoire, c'est celle de petits Crites, de redoutables extraterrestres particulièrement voraces, condamnés à être incarcérés dans une prison spatiale, mais qui parviennent à s'échapper en prenant le contrôle d'un vaisseau. Leur fuite les amène alors à se poser à Grover's Bend, un petit patelin perdu des États-Unis. L'occasion pour eux de s'y restaurer pleinement. On écoute un extrait. Of all the planets in the galaxy, they chose ours. They hide in small places. This phone is dead. What? They light the dark. Jay, any luck? Just a minute. There's nothing cute about them. They've come a long way, and they're hungry. Les bruitages, j'adore. Dad's all torn up and Mom's got like a harpoon sting in her neck and they're getting bigger. Critters. They bite. En 1984, donc Gremlins de Joe Dante a été un tel succès que cela incita bon nombre de producteurs, scénaristes et réalisateurs à surfer sur cette nouvelle tendance. En gros, des monstres grand public dans un film à petit budget et qui peut rapporter gros. Ainsi naissent moins de 2 ans plus tard, bien qu'en réalité le script date d'avant les Gremlins, les Critters, sous la plume entre autres et la direction de Stephen Herek. Mais personne n'y croyait, les choses ont alors traîné jusqu'à ce que le film de Joe Dante relance l'affaire. Qu'est-ce qu'un Crit? Une petite boule de poils sale et gras qui donne envie de leur offrir un tube d'Head & Shoulders, par ailleurs doté de petits yeux rouges leur permettant de voir la nuit, et surtout, vous vous en doutez, de nombreuses dents pointues et tranchantes dévorant tout sur leur passage. Mais ce n'est pas fini. Pour compléter ce tableau déjà monstrueux, ces créatures sont aussi capables d'envoyer à plusieurs mètres de distance de longues épines qui empoisonnent instantanément. Bref, le top du top pour un carnage. Et dans Critters, le film, ça tue et dévore sec. Stephen Herek signe ici son premier long métrage avant Les Petits Champions, Les 3 Mousquetaires version Disney, Les 101 Dalmatiens ou encore Mr. G, et fait d'ores et déjà preuve d'une inventivité à toute épreuve. Si le script s'inspire de la rencontre de Kelly Hopkinsville, événement pendant lequel une famille de fermiers a affirmé avoir été agressée par des extraterrestres en 1955, le film en définitive se veut avant tout être un très grand divertissement et la mise en scène n'est pas à voir en effet ultra accentuée tant du côté horrifique qu'humoristique. En résumé, cela ne se prend jamais au sérieux et c'est ce qui plaît. Je vous conseille donc bien sûr ce premier volet, mais aussi le second encore plus décalé à l'instar de Gremlins 2 et réalisé cette fois par Mick Garris, l'homme qui créera un peu plus tard la série Les Maîtres de l'horreur. Enfin, et tant que vous y êtes, jetez un œil distrait sur Critters 3 dans lequel Leonardo DiCaprio exécute ses premiers pas en tant qu'acteur de cinéma. Il était alors âgé de 16 ans et c'est là l'une des rares curiosités de cet opus. Il n'est malheureusement pas dans Critters 4 tournés simultanément mais dont le scénario tient cette fois sur un maigre post-it. Quoi qu'il en soit, ne boudons pas notre plaisir, ce genre de kitscherie horrifique fait aujourd'hui cruellement défaut et bien que fatigué des reboots, je ne serais pas contre un retour sanglant de ces fabuleuses créatures. Bref, New Line, propriétaire de ce délire, je compte sur toi. Et je vais passer des messages. Voilà, tant qu'à faire, on sait jamais. T'as raison.